Salut les internautes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le lire dans le titre, l'e-sport VR, le futur de l'e-sport. Point d'interrogation. Nous allons voir ensemble ce que l'e-sport VR va apporter à l'e-sport traditionnel qu'on connaît. Donc avant de se lancer dans l'e-sport VR, nous allons reprendre un petit peu entre parenthèses, c'est quoi l'e-sport? Comme ça, on part tous dans la même base, qu'on sait c'est quoi l'e-sport. Donc, je vais pas trop perdre de temps, donc on va commencer le débat, les amis. J'ai hâte qu'on en discute en commentaire, donc c'est parti. L'e-sport, c'est une compétition de jeux vidéo solo ou équipe où le principe est tout simplement de battre l'adversaire. Donc ça touche pas mal de disciplines, le foot, les jeux de voiture, les jeux de stratégie comme StarCraft, comme Tekken, Street Fighter et j'en passe en FIFA et j'en passe encore les amis. C'est vraiment une compétition. Mais malheureusement les amis, l'e-sport a vraiment du mal à se démocratiser. Même si on en déduit que l'e-sport commence à gagner du terrain, plein de gens commencent à savoir c'est quoi l'e-sport, ça consiste à quoi, mais malheureusement il y a beaucoup de gens qui ont du mal encore à savoir c'est quoi l'e-sport, et beaucoup de gens ont du mal à associer l'e-sport à un vrai sport traditionnel, tout simplement parce que l'être humain est comme ça, l'être humain... pour nous, on se dit, un sport, c'est fait pour souffrir, c'est fait pour suer des gouttes, c'est fait que on est obligé de courir, on est obligé de faire des... on est obligé de transpirer, si je peux dire. Donc, l'e-sport qu'on connaît du jeu vidéo, quand on voit les gens jouer, effectivement, ils sont assis sur leur chaise avec leur casque, ils jouent, ils font des stratégies, enfin... tout ce qui s'ensuit. C'est pour ça que l'e-sport a du mal à se démocratiser parce que les gens ont du mal à associer le jeu vidéo comme un sport à part entière. C'est pour ça que l'e-sport en ce moment, même si ça commence à prendre de l'ampleur grâce aux grosses compétitions qu'on peut voir sur le net, mais attention, il faut le dire, l'e-sport maintenant est reconnu par l'État. Ça, c'est une bonne chose. Donc ça veut dire que si vous avez un contrat, évidemment, vous allez devoir payer vous allez devoir payer des impôts comme tout le monde. Mais ce qui est bien avec ça, attention, je tiens à le souligner, c'est que si jamais vous perdez votre emploi sur la compétition, ça peut arriver quand vous licenciez, vous allez toucher le chômage comme chaque individu. Donc ça, moi je trouve que c'est vraiment bien le système que déjà l'État a reconnu l'e-sport en tant que travail à part entière. Et c'est là les amis que je voulais arriver au point central de ma vidéo. Qu'est-ce que l'e-sport VR va apporter à l'e-sport? Donc là, les amis, je peux vous dire que l'e-sport VR, ça sera un peu plus compris par tout le monde que l'e-sport traditionnel qu'on connaît. La principale caractéristique de la VR, c'est d'apporter une grande immersion aux joueurs. Smart VR, c'est le nom de la société qui nous ont présenté After H, son jeu de réalité virtuelle qui a vraiment été pensé pour l'e-sport VR, qu'on considérera sûrement dans quelques années comme le précurseur de l'e-sport VR. After H, c'est un jeu FPS qui fait s'affronter des équipes de 2 à 8 joueurs sur la planète Mars. Donc le but du jeu consiste tout simplement à prendre le contrôle des ressources du système solaire. Après, ce qu'ils ont montré au salon Virtuality, c'était juste une démo, mais j'ai lu dans l'article qui disait qu'il y aurait d'autres maps hors Mars. Il y aurait la forêt, la ville et quoi d'autre, la forêt, la vie et la neige. Donc je pense que ça peut vraiment être cool de voir ce genre de jeu arriver à l'e-sport. J'ai vraiment hâte d'en savoir un peu plus comment ça va vraiment être, comment ça va se démocratiser ce l'e-sport VR. Mais je me dis, celui qui veut se lancer dans l'e-sport, comment il doit faire en fait? Comment il doit faire pour se préparer physiquement? Parce que là, ce n'est plus la même chose que l'e-sport traditionnel, que on est assis sur notre fauteuil et on peut jouer comme ça et s'entraîner chez soi. Alors que là, l'e-sport VR, il faut vraiment beaucoup d'espace, il faut vraiment passer des centaines d'heures de jeu. Mais je peux vous assurer les amis, rien que de faire 1 heure de jeu, ça m'épuise déjà. Alors imaginez les gens pros qui vont devoir se lancer là-dessus, de vraiment faire des centaines d'heures de jeu. Mais
mais physiquement, ça doit être horrible. Mais en même temps, c'est vraiment un bon point, les amis. Je pense que là, nous avons une technologie qui va vraiment pousser l'e-sport à se démocratiser. Donc, avant de conclure cette vidéo, j'ai sélectionné pour moi les 2 jeux de sport que je pense que ça peut être vraiment être cool de le faire dans l'e-sport. Et je les ai testés d'ailleurs sur ma chaîne. Je vous invite à les voir. C'est Spark. Je compte sur vous pour me dire en commentaire quel jeu de sport que vous pensez que ça peut vraiment marcher dans l'e-sport VR. Donc, il y a Spark. Le jeu de sport que j'ai sélectionné et Sprint Vector que j'ai fait aussi. Donc voilà les amis, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette vidéo. Moi en tout cas j'ai bien kiffé de vous en parler de l'e-sport VR, que je pense c'est vraiment un très très bon sujet. Et aussi ça va vraiment se démocratiser plus vite qu'on ne le pense. Donc voilà les amis, donc voilà, fans de jeux vidéo et de la réalité virtuelle. Salut les amis, ciao ciao. Et les internautes, si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter ou à me dire en commentaire quel jeu VR penses-tu peut être accepté dans l'e-sport. Ou sinon, si t'as un peu le temps, t'as d'autres vidéos qui vont s'afficher là. Tu peux regarder celle-là ou celle-là. Sinon, moi je te dis à la prochaine. Ciao.